Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver. C'est toujours un immense bonheur pour moi de me reconnecter à chacun et chacune d'entre vous pour vous transmettre tous les nouveaux messages qui vous sont destinés et pour découvrir ensemble l'ambiance énergétique du moment, comment les énergies ont évolué depuis le week-end dernier. Et il y a eu une évolution vraiment marquante, notable hier, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est arrivé sans prévenir. Ça a été assez puissant et ce phénomène se produit de plus en plus souvent ces derniers temps. Alors qu'au contraire, il y a quelques mois, on nous envoyait énormément d'indications pour nous préparer aux évolutions qui étaient annoncées. Tout s'inverse. C'était déjà arrivé ponctuellement, ce genre de choses. Et c'est devenu de plus en plus régulier, je dirais depuis 2 mois. Donc ça nous tombe dessus. C'est assez puissant. Ça ne dure que quelques heures. Et on passe directement à autre chose. C'est du concentré, ce que l'on reçoit. Voilà, donc il y a eu un phénomène comme celui-ci hier. Bien sûr, tout le monde ne l'aura pas ressenti avec le même niveau d'intensité, mais nous sommes tous concernés. En premier lieu, notre merveilleuse communauté. Et je vais prendre quelques instants pour vous en parler. Mais avant ça, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, que la semaine a bien commencé et surtout, n'oubliez pas de me donner de vos nouvelles parce que ça me fait toujours tellement plaisir, vous n'imaginez pas à quel point. Et merci, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour votre confiance, votre présence et votre fidélité. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Quelle que soit la manière dont vous vous exprimez ici, au sein de notre incroyable communauté, c'est sacré. Et c'est vraiment reconnu à sa juste valeur, que ce soit visible ou non, ce que vous transmettez ne parle que d'amour, de respect et de générosité. C'est une récompense absolument inimaginable pour moi. Je ne pense pas que vous puissiez réaliser à quel point vous m'impressionnez. C'est fascinant de voir au travers de vos mots, de vos intentions, à quel point nous progressons tous ensemble dans la bonne direction. Même quand il s'agit de parler de défis, de difficultés, vous les relevez tous ces défis. Vous surmontez tous les obstacles avec tellement de force. C'est vraiment très important pour moi de vous le dire pour que vous réalisiez ce que vous réussissez à surmonter, à concrétiser, que ce soit de petites choses comme de plus grandes. Vous êtes guidés vers l'amour et la lumière et rien ne vous arrête. Prenez un instant pour l'apprécier et ressentez profondément en vous la joie du chemin parcouru. Et le bonheur de se dire que l'aventure continue et qu'elle sera toujours plus passionnante. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne l'imaginez. Mes guides me renvoient ce message en boucle ces jours-ci. Parce que nous sommes sur le point d'accéder à un niveau de force supérieur. Le premier message qui m'a été transmis, c'est d'accéder au mana sacré aujourd'hui et le célébrer. Accéder au mana sacré, c'est accéder à cette force
supérieur qui vient du ciel et qui guide notre éveil spirituel. En résumé, c'est accéder au bonheur absolu. Accéder à tout ce qui va nous permettre de trouver la paix en nous, de ressentir une profonde gratitude, beaucoup de légèreté et de douceur, être dans un état de plénitude. Pas uniquement ponctuel comme vous avez pu déjà l'expérimenter, mais au contraire un état de plénitude qui s'installe progressivement pour devenir ensuite permanent ou presque. Accéder à ce genre de choses, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et c'est ce que vous nous offrez, c'est ce que nos guides nous offrent. C'est la force de notre communauté qui nous permet de bénéficier d'expériences uniques, extraordinaires comme celle-ci. Et comme je le dis toujours, ça ne signifie pas que c'est un parcours facile. Mais tout ce que j'observe et tout ce que l'on me montre, c'est qu'il devient plus facile au fil du temps. On ne s'en rend pas toujours compte, bien sûr, surtout quand on est en pleine tempête, par exemple, au milieu des difficultés. Et pourtant, progressivement, tout s'éclaire, tout s'allège, tout devient plus lumineux. Et votre vie se simplifie. Vous allez à l'essentiel. En étant connecté à votre vérité, à vos guides, vous avancez en confiance. Vous avez une foi inébranlable que rien ni personne ne peut arrêter. C'est tout ça que vous nous apportez. En étant là, que vous vous apportez les uns aux autres, que vous m'apportez, et qui se produit grâce au soutien divin de nos guides et de nos anges gardiens. Alors je ne cesserai de vous remercier parce que c'est la moindre des choses. Ça paraît tellement dérisoire par rapport à ce qui nous est offert, ce que vous m'offrez. Je vous assure, vraiment, parfois ça me paraît tellement peu. Merci infiniment pour tout. Tous vos merveilleux messages, vos incroyables témoignages, vos cadeaux. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir parmi les beaux cadeaux que j'ai reçus ces derniers jours. J'ai hâte de le faire, mais j'attends le bon moment. C'est tellement de générosité. Voilà, tout ce que vous m'avez offert m'entoure en permanence pour que vous puissiez tous en profiter. Que tout le monde profite
de cette générosité, de la créativité. Et c'est le cas. Parce que chacun d'entre vous fait rayonner ce qui nous est transmis à l'infini. Le visualiser est la meilleure façon d'être dans des conditions idéales pour profiter des énergies divines qui descendent sur nous aujourd'hui, comme à chaque fois, pour nous permettre de poursuivre l'aventure, individuellement et collectivement. Cet éveil spirituel qui change notre vie ici sur Terre pour le meilleur, mais ça ne s'arrête pas là. Ça change toutes les expériences que nous vivons, quelle que soit la dimension concernée. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça ne s'arrête pas. Cette aventure à notre dimension terrestre, bien au contraire. Ce n'est qu'un point de départ, un point d'ancrage qui s'ouvre à l'infini. À une multitude d'autres expériences. Et les liens sacrés sont un fil conducteur. Comme quelque chose qui nous montre à la fois le chemin et à quel point nous sommes multidimensionnels et reliés à des forces supérieures, et plus particulièrement avec la même force à certaines personnes. Qui sont en nous grâce à l'amour inconditionnel. Ces forces divines auxquelles nous avons accès, plus particulièrement aujourd'hui, et que l'on me demande de vous décrire avec ce message simple. Accéder au mana sacré. Pourquoi la Polynésie est à l'ordre du jour? Parce que ce qu'elle représente, c'est un lieu magnifique, protégé. C'est une image du bonheur absolu. La nature y est protégée. Les traditions sacrées sont encore très présentes. C'est la façon dont nos guides illustrent aujourd'hui le bonheur absolu, et ce que l'on me montre, c'est vraiment très très beau. Des récifs coralliens, une eau turquoise, une nature luxuriante. J'ai bien conscience que ce n'est pas l'image du bonheur pour tout le monde, mais pour une grande majorité d'entre vous, ce sera le cas. Et la protection de la nature a un rôle très important dans cette image que l'on me transmet. Y compris tous les symboles sacrés comme celui-ci. Avant de continuer, comme souvent les messages se sont mêlés à l'introduction aujourd'hui, ça fait un petit moment, ça aussi, que ça se produit.
plus régulièrement. Je tiens encore à vous remercier pour tout ce que vous faites également pour soutenir notre chaîne MG Guidance. Parce que sans ça, sans vous, sans nos guides, je ne pourrais pas réaliser des canalisations comme celle-ci. Je n'aurais ni assez de temps, ni assez d'énergie. Grâce à vous, j'ai toujours toutes ces ressources, toutes les ressources nécessaires pour le faire, et comme c'est ce qui me passionne le plus. Imaginez à quel point c'est un beau cadeau ce que vous m'offrez, un cadeau inestimable. Merci pour tous ces gestes qui soutiennent notre chaîne MG Guidance, quels qu'ils soient, les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, tout ce qui anime notre communauté, tout ce qui élève ces vibrations, qui nous relient, ici sur Terre et au-delà. Vous avez toute ma gratitude pour tout ça. Merci également à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne, parce que ça aussi, ça m'aide énormément. Tout compte. Ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, absolument tout est estimé à sa juste valeur ici. Surtout ne l'oubliez pas. Alors, pour aller plus loin dans ces premiers messages, ce qu'il faut que je vous explique, alors je n'ai pas toutes les informations encore, mais les personnes qui auront vécu un épisode comme ce que je vais vous décrire hier sont particulièrement concernées par cette guidance. Et comme toujours, vous savez, ça peut être les messages qui vous parlent, l'ambiance énergétique globale, parce que les énergies transmises par nos guides sont l'équivalent d'un soin énergétique puissant, ou les deux. Quoi qu'il en soit, ça vous sera toujours bénéfique. Et dès les premières secondes, vous le sentez en vous. Ça, c'est un rappel important également. Donc ce qui est arrivé hier est en lien avec la date du 30 septembre. Les énergies de l'archange Michael, ça a été un épisode assez lourd de résurgence, des blessures profondes, qui a duré quelques heures, donc une ambiance extrêmement pesante pendant quelques heures. C'est quelque chose qui est arrivé en milieu de journée, qui vous est vraiment tombé dessus quand ça vous est arrivé, au point de provoquer une fatigue physique que vous n'avez pas forcément pu surmonter. Donc les personnes concernées se sont rapidement mises au repos, pardon. Et en quelques heures, elles ont senti qu'elles récupéraient très vite. Voilà ce que l'on me décrit depuis hier, pour que je vous en parle aujourd'hui. Ça concerne tout le monde, et particulièrement les personnes qui ont identifié par elles-mêmes, grâce au message de leur guide ou à des guidances comme celle-ci, qu'elles sont sur ce que l'on appelle un parcours de flamme jumelle, quelque chose qui s'apparente de très près à ça. Pendant quelques heures, vous avez été écrasé par un retour de peur profonde. Les peurs que l'on m'indique sont celles de perdre sa liberté. Bien sûr, hein, il y a les blessures originelles derrière tout ça. Toutes
ces blessures qui peuvent même être transgénérationnelles, qui sont à dépasser, à transformer en force sur un chemin d'éveil spirituel, qui soit associé ou non à un parcours de flamme jumelle. Ce n'est pas forcément le cas. Mais ce qui est très clairement précisé, c'est que tout ça fait partie de votre mission divine ici sur Terre, au service de l'évolution, de l'humanité. Accéder au mana sacré, c'est révéler l'amour universel en étant qui vous êtes, exactement ce que vous faites. Ce que vous faites d'une manière tellement belle que j'en suis de plus en plus vraiment impressionnée. Vous m'impressionnez énormément, vous m'inspirez tellement. Tout arrive en même temps dans les messages, donc j'espère que vous vous y retrouverez. J'essaye de le faire moi aussi. Et donc cet épisode-là qui a eu lieu hier, a duré quelques heures. Et il s'agit donc de la peur d'être de nouveau enfermé, de perdre sa liberté, la peur du manque, ah oui, et c'est associé. Peur de manquer au niveau matériel et de redevenir dépendant de personnes toxiques, par exemple, ou dépendantes de personnes toxiques. D'un seul coup, vous avez été emporté dans une résurgence de peurs originelles qui a commencé de cette manière-là. La peur de perdre une liberté qui a été difficile à gagner. Associée à une sécurité matérielle. Bien sûr, c'est un exemple. Pour tout le monde, ce ne sera pas exactement le point de départ de cette résurgence, excusez-moi, des peurs, mais beaucoup de personnes vont se retrouver dans cet exemple. Ce qui est certain, c'est que vous allez vous retrouver à lister toutes ces blessures sans avoir été prévenu à l'avance et à ressentir la peur qui les accompagne. Donc trahison, rejet, injustice, humiliation, toutes les blessures, abandon, originelles que l'on identifie au fil du temps sont remontées hier à la surface, avec pour beaucoup ce point de départ que je viens de vous décrire. Pour d'autres, ce sera différent. Et c'est du concentré, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas pu contrôler ce qui est arrivé. Pourquoi cette résurgence-là?
Ça, je n'ai pas encore l'indication. Tout ce que l'on me dit, c'est que si vous l'avez vécu, cette guidance vous concerne et que aujourd'hui le message qui suit cet épisode-là est que vous accédez à un niveau supérieur, à des forces supérieures, au mana sacré. Et c'est en vous levant ce matin que vous le comprenez. Vous ressentez que c'est lié. Voilà, c'est ça que vous comprenez. Alors, il n'y a pas beaucoup de détails pour le moment, au-delà de ce que je vous décris. C'est très puissant, cet épisode qui a eu lieu hier. Du concentré et le fait qu'on ne soit pas prévenu nous montre à quel point nous sommes prêts aujourd'hui pour recevoir des choses aussi puissantes que cela sur de très courtes périodes. Ça nous prouve à quel point nous avons avancé, mais également à quel point les choses s'accélèrent. Et ce qu'on me fait ressentir, c'est le côté très pesant. Pendant plusieurs heures, vous avez dû vous sentir un peu écrasé au sol, écrasé par tout ça, et ensuite fatigué au point de ne pouvoir rien faire d'autre que d'aller vous reposer. Et dès que vous avez commencé à vous poser, très vite, vous avez récupéré. Certaines personnes auront même eu un rêve qui accompagne cet épisode, un rêve très positif. Dans ce rêve, il y aura eu au minimum une personne du passé une personne qui illustre les relations toxiques pour vous et qui, dans le rêve, est transformée, c'est-à-dire qu'elle agit avec vous de manière très positive. C'est un signe que vous avez transformé les blessures du passé en force, en lumière, en amour, à tel point que les relations présentes ne seront plus jamais comme celles du passé. C'est ce que va vous montrer ce rêve-là. Même si des personnes toxiques tentent d'entrer dans votre vie, elles ne pourront plus vous entraîner dans des relations toxiques, c'est-à-dire vous enfermer dans vos propres blessures, parce qu'aujourd'hui, vous les avez transcendées. Des épisodes comme cela vous le rappellent. C'est soit un rappel, soit une étape franchie pour la blessure la plus importante que vous avez identifiée. On finit toujours par identifier celle qui est la plus importante. Et pour les parcours de flammes jumelles, ce qui ressort le plus souvent, et je ne cesse de l'observer, c'est d'un côté celle de l'abandon, de l'autre celle du rejet. Toutes les blessures parlent de la même chose, mais il y a des événements, des épisodes de vie
qui vous appartiennent, qui sont répétés parce qu'ils sont dans le passé familial, qui parlent avant tout de ce genre de choses. Et c'est votre mission de transformer toutes ces blessures en force. Que ce soit vous ou votre autre, c'est pareil. C'est une étape, un épisode particulier qui a eu lieu hier, qui nous pousse beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et étonnamment, lorsque j'ai préparé mes cartes, de nouveau, cette carte-là est revenue sans cesse, celle de la célébration. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut célébrer votre capacité à surmonter des épisodes comme celui que vous avez pu vivre hier. Évidemment, ça peut se produire avec quelques jours de décalage pour certaines personnes, ce que je viens d'expliquer. Mais ce sera bien lié à cette date-là, celle du 30 septembre, et à la présence de l'archange Michael, ces jours-ci, à nos côtés, pour protéger les liens sacrés et nous aider à continuer à nous élever. Célébrez vos forces, célébrez votre capacité à tout surmonter. Observez à quel point vous vous relevez de plus en plus vite. Et à quel point vous êtes de plus en plus éveillé, connecté aux forces supérieures. Et l'autre carte qui est arrivée en même temps, c'est celle-ci. On m'a demandé de garder ces deux cartes pour les mettre à la une, mais également parce qu'il y a un lien avec la guidance de dimanche. Alors, plusieurs liens, ça c'est vous qui saurez. Je ne me rappelle pas de ce que je transmets. Si vous étiez concerné, immédiatement, vous allez comprendre les liens entre ces deux guidances. Écoutez-vous, n'écoutez que vous, faites-vous confiance. C'est tellement une évidence d'être là que vous ne pouvez pas en douter. Si au contraire le mental interfère, respectez ce qu'il vous indique. Si c'est passager, ça arrive tout le temps. Il suffit de laisser passer, ça signifie que ce n'est pas le bon moment. Voilà, par exemple. Mais les connexions sont tellement puissantes que ça ne pourra pas vous empêcher de profiter d'une chance comme celle-ci, de bénéficier des plus belles énergies possibles, des plus beaux messages envoyés par vos guides. Si, au contraire, le mental persiste, écoutez-le. Ne perdez pas un instant. Allez découvrir quelque chose qui sera tellement fort et évident que vous ne pourrez pas passer à côté. Vous saurez, comme nous le savons, que vous êtes au bon endroit,
au bon moment, connecté aux bonnes personnes. Le deuxième message qui est arrivé avec cette carte, c'est le deuxième message collectif, avant qu'il se précise lorsque je vais aller plus loin dans la guidance. C'est ça, augmentez vos attentes, élevez vos critères. Vous avez un potentiel illimité. Célébrez-le. Cet épisode d'hier vous le montre. Vous montre à quel point vous pouvez tout surmonter. À quel point vous récupérez beaucoup plus facilement qu'avant. Et tout ça plus rapidement également. Des épisodes comme celui-ci, vous aurez plombé pendant plusieurs jours. C'est une énorme différence qui vous prouve à quel point vous êtes connecté à des forces supérieures, à quel point vous avez progressé et à quel point nous évoluons positivement. Voilà, les possibilités sont infinies. Célébrez cette réalité. Quand vous surmontez de nouveaux obstacles, appréciez la façon dont vous le faites, qui n'a plus rien à voir avec votre passé. Ces blessures originelles, vous les avez bien transformées en force, mais elles font partie de vous et elles ressurgissent à chaque fois qu'il est nécessaire de se rappeler que nous progressons. À chaque fois qu'il est nécessaire de l'apprécier, de réaliser le chemin parcouru pour se fixer de nouveaux objectifs. C'est ce qu'elle dit, cette carte. Voyez plus grand. Respectez-vous encore plus. Affirmez-vous encore plus. Vos possibilités sont infinies. Ne vous limitez jamais. Ne laissez rien ni personne vous limiter. Un lien sacré vous offre ces prises de conscience. C'est un lien qui vous poussera toujours plus loin. À chaque fois que vous avez la sensation que vous ne réussirez pas à dépasser le nouvel obstacle qui se présente dans votre vie, à continuer à vous transformer, grâce à ce lien d'amour inconditionnel, vous aurez tout à votre disposition pour réussir. Toujours. Et pour célébrer cette réussite. Toutes les personnes qui vivent ce genre de choses ont des parcours de vie atypiques. Ça, ce sont également des observations depuis des années qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire des personnes capables de se réinventer en permanence, de danser avec la vie. Et pourquoi je dois vraiment prononcer ces mots-là aujourd'hui pour vous, danser avec la vie? Parce que c'est ce que vous faites. C'est admirable et impressionnant. Et parce que j'ai eu également un nouveau clin d'œil, un autre clin d'œil de la nature pour nous accompagner. Au moment où j'ai commencé, j'ai vu mes deux petits écureuils danser dans le sapin juste en face de moi. Et en même temps, un couple de pies qui tournoyaient autour. Voilà,
C'est ça, danser avec la vie. C'est être connecté à tout ce qui fait la beauté de la vie. Et en premier lieu, ce sont ces liens sacrés qui nous unissent aux personnes qui nous sont destinées, que nous aimons, et à tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous passionne. Alors profitez de ce moment pour célébrer qui vous êtes et pour bien réaliser que vous n'allez pas cesser d'évoluer, bien au contraire, que vous êtes poussé par des énergies puissantes à dépasser vos limites et à découvrir tout votre potentiel. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Et il ne s'agit pas de tomber dans une forme de dépendance. Ce sont vraiment des attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même et de la vie. Mettez à jour vos rêves. Voyez beaucoup plus grand. Célébrez vos forces. Vous allez continuer à vous élever. C'est magistral, ce qui est transmis aujourd'hui, et à la hauteur de vos exploits, de vos avancées, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. J'en ai la preuve grâce à tous vos messages. Merci du fond du cœur pour tout ça. On vous dit également d'accueillir l'abondance. Et oui, j'ai ce rappel, vos ressources sont illimitées. Exactement comme ce que je reçois dès que je suis connectée à vous et à nos guides pour vous transmettre. C'est illimité jusqu'à ce que tout vous parvienne. Eh bien, pour vous, c'est la même chose. On vous annonce l'abondance. Appréciez les forces qui sont en vous. Ne doutez pas que vos ressources soient illimitées. Allez les découvrir. Toutes sortes de cadeaux vous sont annoncés aujourd'hui. Vous allez recevoir énormément de cadeaux à la hauteur de vos efforts passés. C'est ça, accéder au mana sacré. Et pour accompagner ces magnifiques messages, j'ai encore depuis plusieurs jours le symbole du tournesol. Alors le tournesol lui-même, quand je dis le symbole, c'est parce qu'il y a aussi des dessins qui le représentent sans forcément qu'il y ait systématiquement des couleurs, mais la symbolique qui passe avant tout. Et oui, vous allez vous dire que je vous raconte toujours la même chose en ce moment, mais il y a des précisions. Ce tournesol indique bien la présence dans votre vie d'un lien d'amour, source de joie, d'énergie vitale. La personne que vous aimez ressent une énergie vitale, nouvelle en elle, depuis quelque temps, qui est directement liée à l'amour qu'elle vous porte. Cet amour est à la hauteur de la représentation solaire du tournesol, mais surtout de sa croissance rapide et constante,
C'est un amour qui ne cesse d'évoluer, de grandir. Si vous tombez sans arrêt sur des tournesols, parce que c'est ça, la manifestation qui accompagne cette guidance, beaucoup d'entre vous la vivent depuis quelques jours. Merci pour tous les témoignages d'ailleurs. Et ça se poursuit. C'est insistant parce que ce que l'on veut vous dire, c'est que cet amour ne cesse d'évoluer, de grandir. La personne que vous aimez vous aime de plus en plus comme vous l'aimez de plus en plus. C'est un amour bouleversant qui vous pousse à évoluer. Tout est cohérent. Plus vous vous élevez, plus cet amour grandit. Ça parle vraiment d'une croissance constante. Il y a des relations sentimentales qui atteignent un certain stade qui convient aux deux personnes concernées et qui n'évolue plus. Parce que la relation est là pour ça, qu'elle convient aux deux personnes. Là, il s'agit d'un lien qui vous pousse dans vos retranchements en permanence. Les périodes d'accalmie sont de courte durée. Vous ne pouvez pas vous y tromper. Vous ne restez jamais longtemps dans un état donné, comme ça peut être le cas dans certaines relations. Et c'est très bien aussi, hein, ça n'est pas la question. Aujourd'hui, il s'agit bien d'un lien de ce type-là, comme la plupart du temps. Hein. Un lien qui vous laisse très peu de répit. Alors, c'est à la fois épuisant et passionnant, ce genre de parcours. Et l'épisode que vous avez pu vivre hier, si vous êtes concerné, ou en tous les cas ces jours-ci, ce que je vous ai décrit en fait partie. Et rien n'est figé, rien ne se répète très longtemps de la même manière. Les répétitions sont là pour nous permettre d'apprendre et de comprendre, mais chaque phase de répétition aboutit à une libération, et plus vous avancez dans le temps, plus elles sont courtes. Parce que vous avez progressé, et voilà, c'est ça. Là, vous recevez des choses par moments ponctuellement très puissantes. Ça s'accélère. Ce qui fait que vous avez de plus en plus de temps pour ensuite apprécier, célébrer les défis surmontés. Je sais que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, c'est une guidance collective. Ces messages sont particuliers aujourd'hui, ils sont vraiment liés à cette date, à cet épisode d'hier. Je ne m'attendais pas du tout à avoir à transmettre ces messages-là aujourd'hui. Et je suis très heureuse de le faire parce que c'est particulièrement fort, encourageant et positif. Le tournesol illustre votre lien sacré avec la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Et sachez donc que cet amour ne cesse de grandir,
d'évoluer tout comme vous le faites. La personne que vous aimez ressent de plus en plus d'amour pour vous. Elle ressent une énergie vitale, puissante en elle, qui la transforme profondément depuis quelque temps. Je transmets pour la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. Mes guidances concernent les liens sacrés. Tout passe prioritairement par ces liens-là, parce qu'ils sont l'essentiel. Et c'est vous seul qui les avez identifiés comme tels. Donc, des liens qui, à vos yeux, sont des liens d'amour inconditionnel avec une dimension spirituelle incontournable. Un ou plusieurs. Alors, on va continuer avec ce jeu-là. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Tout ce que vous pouvez ressentir n'a pas de limite dans le temps. Une guidance peut vous parler indéfiniment, vous apporter des réponses aussi longtemps que vous le souhaitez, comme tout ce qui vous touche, tout ce qui vous accompagne. Vous pouvez avoir des chansons préférées, un livre préféré, un film que vous regardez tout le temps dans certaines situations. Et à chaque fois, consciemment ou non, vous aurez des messages qui vous aident à avancer. C'est pareil. Pour une guidance, ça peut être exactement la même chose. Il n'y a aucune procédure à suivre, aucune règle. Bien au contraire. Soyez libre de recevoir comme vous le souhaitez. Vous pouvez le faire en étant en pleine activité, même des choses très intensives, physiquement, en train de travailler, de vous concentrer énormément. Le mental fera le nécessaire et en parallèle, simultanément, vous bénéficiez de tout l'amour de vos guides sans avoir le moindre effort à faire. Et quelle que soit la durée que vous avez à y consacrer, ce sera toujours extrêmement bénéfique pour vous. Une bénédiction. Tentez l'expérience et racontez-nous, vous verrez. Ça change tout. C'est intemporel parce que même si vous écoutez cette guidance très longtemps après qu'elle ait été réalisée, si elle est pour vous, au plus profond de vous-même, vous le saurez. Si elle vous procure de l'apaisement, de la douceur, du bien-être, alors profitez-en. Ne passez pas à côté. Ne laissez pas le mental vous empêcher de profiter de ces énergies divines qui vous sont destinées. Et alors, pour les personnes qui ont ressenti l'épisode que j'ai décrit ou qui vont le vivre ces jours-ci, il y aura aussi un sentiment lourd de solitude. Un sentiment très très pesant. Vous retomberez pendant quelques heures dans des schémas de pensée très limitants associés à la solitude. La peur de la solitude correspondant à l'image que la société nous renvoie et qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire, être seul, c'est forcément négatif.
être seul, c'est forcément être en dehors de la vie. C'est tout. Ces clichés qui vont vous retomber dessus pendant quelques heures, mais pas plus. Parce que vous avez dépassé tout ça. Et cet épisode, vous le dépassez avec beaucoup de détermination en très peu de temps. C'est ce qui vous montre votre progression. Ça risque de se reproduire, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Comme c'est déjà le cas depuis quelque temps, ça risque de se reproduire plusieurs fois au cours de l'hiver, de l'automne et de l'hiver, jusqu'à ce que vraiment vous ayez conscience qu'il est temps de voir plus grand, que vous célébriez correctement, en vous aimant inconditionnellement, tout ce que vous avez accompli. Cette histoire de tournesol, c'est quand même vraiment quelque chose, hein. Dès qu'on a commencé à me demander de transmettre des messages associés à sa symbolique, immédiatement, presque ça avait commencé avant, hein, à peine, mais immédiatement, beaucoup d'entre nous avons été concernés par sa présence insistante. Et c'est magique. Ça vous indique une croissance permanente, constante. C'est pareil, cette fleur qui a une dimension hors norme et qui se tourne toujours vers le soleil, quoi qu'il arrive. C'est à l'image de notre évolution, de qui nous sommes, des liens sacrés qui nous unissent ici et aux personnes qui nous sont destinées. Oui, j'ai oublié, merci mes guides, c'est aussi la représentation d'un lien éternel. Le tournesol parle de fidélité. Cette personne vous aime de plus en plus. Son amour ne cesse de grandir pour vous. Et quel que soit votre passé, les événements qui vous ont éloigné, cette personne vous est restée fidèle. Et là, il ne s'agit pas de savoir si c'est quelqu'un qui aurait pu vous, entre guillemets, vous tromper ou l'inverse, de trahison de ce type-là, qui sont souvent présentes, et toujours des fuites dans ce cas-là. Mais c'est être fidèle au plus profond de son cœur. Son cœur n'a jamais cessé de battre pour vous, tout comme le vôtre. Cet amour grandit en permanence et en parallèle vous pousse à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version, ce n'est pas quelque chose
qui parle de compétition. C'est cette version de vous qui vous permet de vous ressentir à votre place, qui vous permet de vous aimer tel que vous êtes et d'aimer en retour de la même manière. Libérer des clichés, des peurs, des blessures. Dans un respect total. Voilà. C'est un amour qui vous permet de trouver l'harmonie en vous. Ce que l'on m'indique aujourd'hui du côté de votre autre, c'est que c'est une personne qui a, pendant très longtemps, laissé les aspects matériels de sa vie peser beaucoup plus lourd que l'amour. Et aujourd'hui, votre autre ne met plus dans la balance que la recherche du bonheur et de l'amour véritable. Il n'y a plus quoi que ce soit qui pèse plus lourd au point de laisser de côté votre histoire d'amour comme ça a été le cas par le passé. C'est ce qu'indique cette carte. C'est une personne qui n'a plus rien à mettre en compétition, en concurrence avec ce qu'il ou elle ressent pour vous, tellement cet amour a grandi. Et avec lui, une énergie vitale, une énergie nouvelle qui donne des envies nouvelles également à cette personne. La première manifestation que l'on me décrit se verra sur l'aspect physique de votre autre. Oui, ça se verra physiquement. Vous le verrez dans les jours qui viennent, où ça a déjà pu se produire il y a quelques jours, vous allez vous rendre compte que quelque chose a changé en tombant sur la photo que l'on me montre de votre autre. Donc une photo récente. C'est une photo, oui, c'est très important ça, parce que ce sera une photo très récente. Et en voyant cette photo, immédiatement, vous allez ressentir le changement énergétique de cette personne. C'est-à-dire qu'avant, cette balance qui est sur le point de s'équilibrer entre vous, c'est-à-dire deux personnes qui donnent la priorité à l'amour, qui mettent l'amour au même niveau de priorité. Auparavant, c'est une personne qui faisait peser dans la balance, en face de votre amour, tout ce qui était matériel dans sa vie. Et ça pesait toujours plus lourd que l'amour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'en prendre conscience
Et ça commence par cette énergie vitale, nouvelle, qui lui donne des ailes à cette personne, vraiment. Et vous allez le voir en tombant sur cette photo. Alors, parce qu'il y aura un changement physique très visible pour vous, pas forcément pour tout le monde, quelque chose dans le regard de cette personne. Justement, dans son regard, vous verrez cette énergie qui a changé. Dans son sourire également, parce que là, c'est une personne que l'on me montre souriante. Alors l'aspect physique, c'est un signe de meilleure santé, d'énergie vitale. Alors pour une personne qui... Les exemples que l'on me donne sont assez simples mais parlants. Pour une personne qui par exemple aurait eu des soucis ou perdu du poids qui en a repris, ou l'inverse pour une personne qui pouvait avoir des déséquilibres. Et avoir peut-être pris trop de poids ou des... Voilà, en fait on me montre des différences physiques comme ça. Et celle que vous allez identifier est positive, indéniablement. Vous le saurez instantanément, quel que soit le cas de figure. Ça dépend vraiment de la personne concernée. C'est pour ça que j'ai tous ces exemples, mais quand vous le verrez, là, vous allez vous dire, cette fois, le grand changement que j'ai vécu, cette personne le vit aussi. Ce grand changement qui fait que plus rien ne pèse plus lourd que ce qui est essentiel dans votre vie. Ce qui est essentiel, c'est vous aimer, aimer et être aimé. Et dans tout ce que vous faites. C'est le même grand changement qui est en cours du côté de votre autre. Et ça aussi, hein, quand vous allez tomber sur cette photo qui sera récente, alors c'est peut-être là, dans quelques jours, c'est annoncé. Vous allez intérieurement célébrer ce que cette photo va vous dire. Vous ne pourrez pas ne pas ressentir beaucoup de joie. Le changement est bien là. C'est quelqu'un qui ne va plus laisser les contraintes matérielles dans sa vie peser plus lourd, décider de sa vie. Alors que ça a toujours été le cas. Et c'est en partie quelque chose qui vous a éloigné. La façon dont cette personne n'a pas donné la priorité à l'essentiel dans sa vie. Et c'est une personne qui n'a jamais donné la priorité à ses sentiments pour vous, qui est sur le point de le faire. Il y a un très très léger décalage entre vous et votre autre. Regardez, les deux cœurs sont presque alignés. C'est vraiment infime.
continue. Alors, petite précision. Une autre manifestation qui arrivera, qui est plus classique celle-ci, mais quand même, c'est que vous allez tomber sans arrêt sur le prénom de votre autre. Mais alors, c'est pas juste une fois, hein, c'est 10 fois par jour pendant minimum 2-3 jours. Et ensuite, ça s'arrête. Et il y a beaucoup de i, on m'a souvent demandé de dire les points sur les i actuellement. Et là, l'indication, c'est qu'il y a un i, au moins un, dans le prénom ou le nom de famille de cette personne. Ça correspond à ce mot possibilité que mes guides me montrent, où il y a 3 i. Équilibre également, les i sont importants. Dans le mot infini, voilà. Toutes les précisions que l'on me donne, les possibilités d'évolution concernant votre histoire sont infinies, elles aussi. Cet amour n'a cessé de grandir, de vous pousser à évoluer. Et ça ne s'arrêtera pas. Ah, on m'a dit qu'il y a une triangulaire. Il y avait une triangulaire parce que la personne que vous aimez est sur ce chemin-là. Donc ce qui pesait plus lourd dans la balance était à la fois lié à un contexte matériel et à une triangulaire. Il y avait les deux. Alors la triangulaire, je n'ai pas d'indication particulière pour le moment, ça peut être une relation, un travail, on verra. Mais c'est bien ça, vous étiez en compétition, sans le savoir, avec ces deux choses qui pesaient toujours plus lourd du côté de votre autre que votre amour. Ça ne pèse plus dans la balance. Et la personne que vous aimez est en train de le réaliser. Et l'énergie vitale dont elle bénéficie depuis quelque temps en est la preuve. C'est quelqu'un qui a de nouvelles envies, ça lui donne, cet amour qui n'a cessé de grandir, lui donne des ailes, lui donne cette envie d'aventure, de liberté. Quelque chose qu'elle a ressenti il y a longtemps et qu'elle a totalement perdu pendant des années. Cette personne, elle s'est de plus en plus éloignée de cette joie de vivre qu'elle avait en elle, qu'elle partageait avec vous. Et ça renaît. Là, maintenant. Et oui, grâce à cet amour qui n'a cessé de grandir. Vous vous aimez de plus en plus, quelles que soient les circonstances.
Cet amour est infini, éternel, inconditionnel. C'est tout, sauf quelque chose qui atteint un certain stade pour ne plus s'évoluer. C'est certainement pas un lien reposant, ce lien-là. C'est bien quelque chose qui vous permet de trouver la paix en vous, mais qui ne vous laissera jamais vous reposer sur vos lauriers. Il y a toujours eu beaucoup de rivalité et de jalousie autour de vous et de votre autre. Et même si vous vous êtes éloigné de cette personne, à chaque fois que la personne que vous aimez parle de vous, et c'est quelqu'un qui le fait très souvent, ou qui laisse planer des sous-entendus qui sont parfaitement compris par son entourage, c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas. Quand certaines choses ne vont pas dans sa vie, alors qu'elles allaient parfaitement bien quand vous étiez là, votre autre laisse planer des sous-entendus très clairs et les personnes qui l'entourent comprennent toujours parfaitement le message. Qu'il n'y a rien ni personne pour vous remplacer à ses côtés. C'est quelqu'un qui ne s'en cache pas, qui l'exprime directement parfois. Et tout ça attise beaucoup de rivalité et de jalousie vous concernant, vous directement maintenant, bien que ça ne puisse pas vous atteindre. C'est quand même toujours présent du côté de votre autre. Vous êtes tellement protégé aujourd'hui de cet entourage toxique que ça ne peut plus vous atteindre, vous impacter. Mais c'est toujours là. C'est une information importante quand elle revient, et ça aussi, j'ai la sensation de l'avoir transmis au moins 1 ou 2 fois. Évidemment, la configuration n'avait rien à voir avec celle-ci. Oui, dans l'entourage de votre autre, il y a une personne qui sent que la personne que vous aimez lui échappe. Et oui. Cette personne sent que votre autre est connecté à quelque chose de très fort, qui est sur le point de triompher. C'est bien ça, hein. Vous allez avoir, dans très peu de temps, des nouvelles de la personne que vous aimez. De très bonnes nouvelles. À l'image de ce que vous ressentirez ou vous avez ressenti en tombant sur cette photo que l'on me montre, qui en un instant vous fera ressentir le changement, le grand changement que vit cette personne, comme vous l'avez vécu vous-même. Ce qui vous pousse à donner la priorité à l'amour. D'une façon tellement forte et puissante que vous ne pouvez plus
résister. Et même les personnes qui font preuve de beaucoup d'ego et de résistance, et pendant longtemps, quand il s'agit d'un amour aussi puissant, même ces personnes finissent toujours par s'ouvrir à l'amour. À cet amour qui ne cesse de grandir jusqu'à ce qu'il triomphe de tout. Et tout ce qu'il produit en parallèle, pour les deux personnes concernées, est fantastique. Les limites que vous vous imposiez tombent les unes après les autres. Vous voyez les choses en grand, vous croyez en vous, vous dansez avec la vie, vous célébrez chaque fois que vous surmontez un obstacle, parce que vous le faites de mieux en mieux, de plus en plus vite. Et le temps qui vous est offert ensuite pour profiter de ces réussites est de plus en plus important. Les bons moments deviennent bien plus nombreux que ceux qui le sont moins. Ça se célèbre, ça, même quelques instants, comme nous le faisons ensemble aujourd'hui. Cette personne, lorsqu'elle va reprendre contact avec vous, elle va vous dire qu'elle souhaite un nouveau départ avec vous. Elle va vous expliquer qu'en pensant à vous, elle se sent pousser des ailes. Que son amour pour vous a tout balayé sur son passage. Cette communication qui est annoncée sera vraiment le début d'autre chose entre vous. Un nouveau départ pour vous et votre autre. Je vais faire une pause de quelques instants avant de continuer. J'ai hâte d'en savoir plus. C'est une très belle guidance. Il y avait énormément de messages collectifs au début. Et ça y est, là, on est dans le vif du sujet concernant ce lien sacré en particulier. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve dans quelques instants. Comme toujours, vous aurez toutes les parties de la guidance du jour publiées au même moment sur ma chaîne, avec des numéros dans les titres des vidéos. Je ne sais pas encore si ce sera en 2 ou 3 parties, on verra bien. Mais voilà. Ça n'a pas d'importance parce que vous pourrez accéder à toutes les parties en même temps en fonction de vos ressentis. Merci beaucoup, à tout de suite.